La modestie est une vertu que le musulman doit avoir comme qualité. Elle doit s'éloigner de la vanité, repousse l'arrogance et intègre la simplicité dans son cœur. Les serviteurs d'Allah marchent humblement sur terre. Ils marchent en toute modestie, avec quiétude. Leur démarche manifeste une douceur. Ils ne marchent pas avec arrogance. Ils détestent la vanité, l'orgueil et ne manifestent aucune supériorité sur les autres. La modestie est le fait d'être humble devant les autres, de ne pas se croire au-dessus d'eux. Et son contraire qui est l'orgueil et la vanité n'apporte que le mépris des gens et leur moquerie. Allah a recommandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'être modeste en disant: sois modeste vis-à-vis des croyants qui t'ont suivi. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous a recommandé la modestie, car c'est une noble vertu, c'est-à-dire que celui qui est modeste en lui-même, modeste devant les recommandations d'Allah, modeste envers les gens, Allah le récompensera dans la vie d'ici-bas, en élevant sa valeur dans les cœurs des gens et en lui accordant une estime et un respect très grand de leur part. Aussi, Allah élèvera son rang parmi ses serviteurs le jour de la résurrection, ainsi que son niveau dans le paradis. Il dit: Allah m'a révélé ceci, soyez modeste, que l'un de vous ne se croit pas supérieur à un autre et qu'il se garde de l'opprimer. Chaque fois que quelqu'un se montre modeste pour Dieu, Dieu glorifié et honoré ne fait que l'élever davantage. Dans la sourate Al-Isra, Allah dit: et ne foule pas la terre avec orgueil. Tu ne seras fendre la terre et tu ne pourras atteindre la hauteur des montagnes. Et ne détourne pas ton visage des hommes, c'est-à-dire ne parle pas aux gens en détournant ton visage d'eux, et ne détourne pas d'eux lorsqu'ils te parlent. Au contraire, sois attentif à eux et parle-leur avec un visage souriant et accueillant. Et ne foule pas la terre avec arrogance, car Dieu n'aime pas le prétentieux vantard. Le prétentieux, mortel, est celui dont l'arrogance se manifeste dans ses actes. Le vantard, fakhour, est celui dont l'arrogance se manifeste dans ses propos. Dans les recommandations adressées à son fils, Luqman dit: et ne détourne pas ton visage des hommes, et ne foule pas la terre avec arrogance, car Dieu n'aime pas le prétentieux vantard. Sois modeste dans ta démarche et baisse ta voix, car la plus détestée des voix, c'est bien les voix des ânes. Les compagnons rapportent la manière qu'avait le prophète de saluer les gens. Ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait une poignée de main à quelqu'un. Il ne retirait jamais la main le premier. Et ça même s'il était très occupé et qu'il regardait son interlocuteur en face, ne lui tournant jamais le dos. Ils disent aussi que le prophète était tout le temps accueillant et souriant. Par humilité, quand le prophète passait devant des enfants, il les saluait. C'est ce que fit un jour Anas, et quand on lui demandait pourquoi, il disait que le prophète faisait ainsi. Il visitait les Ansar et saluait leurs enfants et passait sa main sur leurs cheveux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la personne la plus modeste, en dépit de l'importance qu'il a auprès de Dieu et aux yeux des gens. Il marchait derrière ses compagnons comme n'importe lequel d'entre eux. Il s'asseyait parmi eux sans aucune distinction, au point où lorsqu'un étranger entrait dans la mosquée, il demandait: qui d'entre vous est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Chez lui, il était au service de ses épouses. Il raccommodait ses vêtements, réparait ses chaussures, allait traire la chèvre et mouler le grain de ses nobles mains. Allah n'aime pas le prétentieux, il n'aime pas l'orgueilleux. Dieu aime le modeste qui connaît sa juste valeur et qui ne méprise pas les autres. Allah dit: cette demeure dernière, nous la réservons à ceux qui la recherchent,
ni à s'élever sur terre, ni à semer la corruption. Cependant, l'heureuse fin appartient aux pieux. Ibn Kathir explique: Allah nous informe que les bienfaits de l'au-delà sont éternels. Ils ne se transformeront pas ni ne disparaîtront. Allah les accordera à ses serviteurs croyants et humbles, ceux qui ne recherchent ni à s'élever sur terre, ni à semer la corruption, soit ceux qui ne sont ni hautains envers les gens, ni orgueilleux, ni contraignants, ni malveillants. Donner l'aumône n'a jamais diminué les biens du donateur, et Allah ne fait qu'augmenter l'honneur de celui qui pardonne aux autres, et personne ne fait preuve d'humilité pour Allah sans qu'il ne l'élève en degré. Il est dit que Omar ben Khattab portait de la viande de la main gauche et son bâton dans la main droite, alors qu'il assumait les fonctions de prince des croyants. Quelques signes de modestie: donner sa place à un savant ou à un homme de valeur, lui montrer ses chaussures lorsqu'il se lève pour partir, l'accompagner jusqu'à la porte est un acte de modestie. Rendre visite à des personnes de classe modeste, les assister à porter leurs bagages fait partie de la modestie. Tenir compagnie à des gens pauvres, répondre à leurs invitations, manger et marcher avec eux sont des marques de modestie. Tout musulman est censé savoir que l'orgueil est un grand péché. C'est ce vice fatal qui a provoqué la chute et la perte de Shaitan, Iblis, comme nous le révèle le Saint-Coran. Quand ton Seigneur dit aux anges: je vais créer d'argile un être humain, quand je l'aurai bien formé et lui aurai insufflé de mon esprit, jetez-vous devant lui prosternés. Alors tous les anges se prosternèrent, à l'exception d'Iblis, qui s'enfla d'orgueil et fut du nombre des infidèles. Allah dit: n'entre pas au paradis celui dont le cœur contient un atome d'orgueil. Souvent, le prophète suivait la femme esclave à n'importe quel coin de la ville pour lui rendre service. Imam Shafi'i a dit: personne ne peut acquérir le savoir religieux par son pouvoir ou par fierté. Seuls le peuvent ceux qui rabaissent leurs âmes, vivent de peu, sont au service de savoir et font preuve d'humilité. Ce sont ceux-là qui réussissent.